Monsieur Morneau, bonjour. Bonjour. On devait se rencontrer aujourd'hui pour parler de l'équilibre budgétaire. Vous aviez promis en 2015 que le budget 2019-2020 d'aujourd'hui allait être celui de l'équilibre budgétaire. Pourquoi ne pas avoir respecté cette promesse? À notre avis, la chose qu'on a fait qui a été très importante au début, et nous avons dit aux Canadiennes et Canadiens que nous allons faire des investissements en eux, des investissements dans leur avenir. Et ça, c'était la chose la plus importante. Mais en même temps, je sais que d'être responsable au niveau fiscal est très important. Et c'est pour ça que je suis très heureux de dire que nous pouvons avoir les investissements, comme nous avons expliqué, mais en même temps, une diminution de notre dette, une diminution de notre déficit. Chaque année, ça veut dire que notre bilan est meilleur aujourd'hui que l'année avant et l'année avant ça. Donc, c'est une approche responsable, mais avec les investissements pour les Canadiens, y compris les Québécois. Mais c'est une promesse brisée. Vous aviez promis l'équilibre budgétaire, vous ne l'avez pas respecté. Bien sûr, il y a toujours les changements dans l'économie. Ça, c'est très important. L'économie va bien. L'économie va bien en ce moment. Croissance économique depuis 4 ans, 3 de croissance en 2018. C'est très bon. C'est très bon. Donc, en principe, vous devriez être à l'équilibre budgétaire, revenir à l'équilibre budgétaire. Ce que je voudrais dire... Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une récession? Pour nous, je crois que la chose importante d'avoir des investissements, parce que de cette façon, on peut continuer avec une bonne approche pour notre économie. Ça veut dire qu'avec une situation comme nous avons en ce moment, c'est pas le temps de réduire les investissements dans l'économie. Avec cette approche, on va avoir plus de chômage, on va avoir moins de croissance. Donc, notre approche est d'être responsable. Au niveau fiscal, ça veut dire que nous une diminution de notre déficit chaque année, mais pas dans une façon très vite. Et ça, c'est l'approche conservateur. Je sais qu'avec cette approche, on va avoir des résultats différents, les résultats plus mauvais pour les Canadiens. Mais si on s'en va en récession, c'est quoi? 40, 50, 60 milliards de déficit? Si les taux d'intérêt se mettent à augmenter, c'est plus de 50 milliards de déficit? On n'est pas prêt à ça. Nous avons, au Canada, nous avons la meilleure situation au niveau de dette dans les G7. C'est une bonne situation. C'est clair que nous devons continuer d'avoir une bonne situation. Ça, c'est notre approche. On doit avoir aussi une possibilité de considérer qu'est-ce qu'on va faire avec un défi dans l'économie. Avec un bon bilan, nous sommes déjà là. J'espère qu'il y a aussi la possibilité pour la Banque du Canada de considérer leur approche dans une situation difficile. Donc, on doit toujours considérer les deux mains, pas que l'une main, le niveau fiscal. Nous sommes dans une bonne situation. Nous devons continuer avec cette approche. La Banque du Canada fait son travail. Vous, votre travail, c'est de gérer les finances publiques. Et si on s'en va en récession, on s'en va vers des déficits de 40, 50, 60 milliards de dollars. Oui, mais sûrement, je ne veux pas avoir une récession. C'est pour ça que nous continuons avec notre approche. Parce qu'avec un changement rapide, on va avoir une situation différente. Donc, il y a deux choix. Notre approche est de diminution dans une façon responsable ou l'approche des conservateurs, une diminution rapide avec un grand changement dans notre économie. Ça va être la situation où on peut précipiter une récession. Ça, ce n'est pas notre approche. Vous avez des mesures assez fondamentales pour appuyer les aînés, pour la formation, sur l'assurance médicaments également, mais vous attendez, par exemple, pour les aînés, ça va à juillet 2020, et pour l'assurance médicaments, ça va à 2022-23. Pourquoi reporter cela? Vous allez me dire, vous n'avez qu'à élire les libéraux pour un deuxième mandat, puis on va le faire. C'est un peu ça que vous dites, finalement. Non, c'est pas ça. La chose est toujours, c'est nécessaire d'être responsable. Donc, ça veut dire que ça prend du temps pour faire des choses dans une bonne façon. Au niveau de formation, on a une situation où nous avons une nouvelle approche pour améliorer les compétences des Canadiens. 4 semaines avec argent, crédit pour la formation, ça c'est très important. Oui. Mais nous devons assurer que nous allons le faire dans une bonne façon. Ça veut dire que ça prend quelques mois pour assurer qu'on est là, bien sûr. Au niveau des systèmes des médicaments, ça prend du temps parce que nous devons consulter avec les provinces et les territoires. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce que ça fait un bout de temps que vous parlez de ça. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant?
les coûts des médicaments sont élevés au Canada. Les gens apprécieraient que ça arrive maintenant, pas en 2022-23. Oui, mais nous avons commencé nos investissements au début. Donc, on a commencé avec l'allocation canadienne aux enfants. Deuxièmement, on a eu des investissements dans l'infrastructure. Troisièmement, on a fait des investissements en sciences. Donc, il y a des choses qu'on a fait. On a pensé que c'était nécessaire d'avoir un comité pour les avis pour notre système des médicaments. On a dit, il y a plus qu'un an, qu'on va avoir une comité pour nous aider. Et maintenant, on a l'avis de le comité. Au début, on va avoir plus d'avis. Et donc, ça prend du temps d'avoir les changements importants pour l'avenir. Mais moi, je suis certain qu'on va avoir plus de confiance avec notre approche pour la formation, pour l'offre de logement, pour le système de médicaments, pour l'avenir pour les Canadiens. Pour la gestion de l'offre, les producteurs ont besoin d'un soutien parce que vous avez concédé des parts de marché supplémentaires dans le lait, notamment pour les producteurs laitiers. Vous dites dans le budget, vous mettez un montant, mais vous dites que ce sera versé au cours des années, des prochaines années. Est-ce que vous pourriez être moins flou et plus direct pour les producteurs qui écoutent? Ce que je peux dire, nous avons expliqué qu'on va garder l'approche de le gouvernement précédent. 2,4 milliards de dollars pour le secteur, mais nous savons que nous devons avoir les discussions pour exactement comment on peut le faire. C'est pour ça que nous avons expliqué que l'argent est là. On va avoir encore des discussions pour assurer qu'on a une approche qui va être bonne pour les secteurs. Et donc, à quand la précision des annonces, des soutiens? Les discussions sont en train d'être faites en ce moment. En 2019? Je ne suis pas dans les discussions, mais je suis certain qu'on va continuer avec notre approche et nous voulons le faire aussitôt que possible. En infrastructure, rien de concret pour la ligne bleue à Montréal, pour le tramway de Québec. Pourquoi ces annonces ne viennent pas plus rapidement? Nous avons fait des choses très importantes au niveau des investissements en infrastructure. Nous devons travailler avec la province pour assurer que les projets sont les bons projets. Les provinces vont travailler avec les municipalités. Donc, il y a une façon de le faire. Ce n'est pas le choix de le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'on va faire. Notre décision, cette année, est d'avoir plus d'argent pour l'infrastructure. 2,2 milliards de dollars pour le pays, parce que nous savons que c'est nécessaire de considérer aussi vite que possible. Au Québec, ça veut dire que le gouvernement de Québec va travailler avec les municipalités pour considérer comment ça pouvait améliorer la situation au Québec. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est un cadeau électoral. Ce n'est pas un cadeau. Nous avons expliqué... C'est un coup. Vous donnez un coup maintenant. Oui, mais bien sûr, mais il y a 4 ans, nous avons expliqué que nous voulons faire des investissements en infrastructure. Il y a en ce moment... Ça tombe bien, disons. Mais il y a 4 provinces. Ontario, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Manitoba, qui sont pas avec nous, avec un enjeu important. Donc, de cette façon, on peut avoir une approche qui assure qu'on va avoir les projets en infrastructure qui vont être là maintenant pour améliorer la vie des gens. Et ça, c'est notre but, finalement. À quel moment la compensation pour les réfugiés, les provinces, l'Ontario, le Québec demandent des compensations, c'est pas dans le budget? Oui, il y a 2 choses différentes. On a dans le budget 1,1 milliard de dollars pour notre système, pour assurer qu'on a un sens de sécurité, qu'on a le processus pour l'immigration important. Mais deuxièmement, on parle avec les provinces en ce moment pour assurer qu'ils ont assez d'argent pour leur situation. Ça, c'est une négociation, ça continue, c'est très important, mais on a fait quelque chose de différent qui va améliorer notre système et ça, c'est très important en même temps. En terminant, est-ce que ce budget aujourd'hui, c'est la plateforme, les bases électorales et il y aura des annonces d'ici l'élection et durant la campagne électorale pour mettre des chiffres sur tout ce que vous avez annoncé aujourd'hui? Ce que je peux dire, notre approche, il y a 4 ans, on a commencé avec notre approche, faire des investissements. L'autre partie, on décidé que l'approche importante, c'est les coupures austérité. Notre approche, investir dans les Canadiens, investir dans la classe moyenne. Et des déficits. Mais on a fait notre approche avec une diminution de notre déficit chaque année, avec une amélioration de notre niveau de dette chaque année. Ça veut dire qu'on peut faire les choses en même temps, améliorer la situation des Canadiennes et Canadiennes, y compris les Québécoises et les Québécois, et ça fonctionne. Ça, c'est où nous sommes en ce moment. L'économie au Québec
est dans une très bonne situation. Et nous savons que c'est à cause des Québécois, bien sûr, c'est à cause du gouvernement de Québec, mais aussi à cause de nos investissements dans les familles, nos investissements dans la classe moyenne pour améliorer leur situation. Merci, M. Morneau. Merci. Merci bien. OK.